Bonjour les CE1, on se retrouve pour la deuxième séance sur les déterminants. Hier, on a découvert cette figurine et on a découvert la catégorie des mots déterminants. Ce sont des petits mots qui sont placés devant les noms communs. Première chose que vous devez faire, c'est découper vos étiquettes et les placer devant vous. Donc vous avez cette version-là, moi je l'ai en plus grand. Ensuite, vous allez les lire à l'oral. École, elle, mon, sœur, la, arbre, Émile, ta, vache, copain, peigne, ça, une, maison, vélo, un, le, ma, chien, serviette, ils sont, marine. Vous allez observer vos étiquettes et je vous demande de séparer ces étiquettes en deux familles, deux catégories. C'est parti. Voilà, j'ai séparé en deux catégories. Donc dans cette première catégorie, j'ai les noms. Dans cette deuxième catégorie, j'ai les déterminants. Mes fameux déterminants. Et dans les noms, ici j'ai essentiellement des noms communs, mais j'ai aussi Marine et Émile qui sont des noms propres et que je vais mettre de côté. J'ai mis deux autres étiquettes de côté, c'était il et elle, qui ne sont pas des noms communs et qui ne sont pas des déterminants. Qu'est-ce que c'est? Des pronoms personnels. Je vais enlever les étiquettes il et elle qui ne m'intéressent pas pour mon travail et je vais enlever Émile et Marine, les deux noms propres, parce qu'on ne travaille pas avec déterminants, on ne met pas de déterminant devant Émile et Marine. Donc je les enlève. Dans un premier temps, je vais vous demander de placer un déterminant devant chaque nom commun. C'est parti. Alors, j'ai une étiquette qui n'a pas de déterminant. Mais je verrai tout à l'heure que c'est possible quand même de lui en trouver. Donc maintenant, on va observer ce que vous avez choisi. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes possibilités. Donc on va regarder justement tous les déterminants que l'on peut mettre devant chaque nom. Si je prends vélo, mon vélo. Donc moi j'ai mis mon. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Son, un, le, et c'est tout. Donc ça fait le vélo, un vélo, son vélo ou mon vélo. Il y a d'autres mots comme celui-là, copain, ça marche aussi. Le copain, un copain, son copain, mon copain. Ça marche aussi avec chien, mon chien, son chien, un chien, le chien. Et puis c'est tout. Non, peigne si ça marche, pardon. Le peigne, un peigne, son peigne
et Montpaye. Voilà, donc ça ce sont ces noms communs qui vont utiliser ce petit mot. Ensuite, je vais prendre arbre. Arbre, je peux mettre mon arbre. Et je fais la liaison avec le A, le N et le A. Ça fait mon arbre. Ça marche aussi avec son arbre. Ça marche aussi avec un arbre. Mais ça ne marche pas avec le arbre. Je suis dans ce cas obligée de prendre le L apostrophe parce que devant ce mot il y a une voyelle. Ça fait l'arbre. Ensuite, on a le petit mot école qui nous intéresse aussi. École, je peux mettre mon école, son école et une école et enfin l'école avec apostrophe, L apostrophe puisque c'est encore une voyelle donc on ne peut pas mettre la école, ça ne marche pas. Ensuite, on passe aux autres mots qui nous restent. Il nous en reste 1, 2, 3 et 4. Et ces 4 là vont fonctionner de la même manière. On peut mettre sa sœur, ma sœur, ta sœur, la sœur et enfin une sœur. Vérifie, non, il n'y en a pas d'autre. Donc pareil pour serviette, une serviette, la serviette, ta serviette, ma serviette et sa serviette. Sa maison, ma maison, ta maison, la maison, une maison et enfin une vache, la vache, ta vache, ma vache et sa vache. Ces petits mots, quand ils sont placés devant le mot vache par exemple, ils n'apportent pas la même information. Ils transforment le mot vache, ils lui donnent quelque chose de plus. Donc sa vache, c'est la vache de quelqu'un que tu connais qui est à côté de toi et tu es en train de désigner sa vache. Ma vache, c'est la mienne. Ta vache, c'est celle qui est à toi et pas n'importe laquelle. La vache, c'est celle qui est là, que tu vois, tu peux la montrer par exemple. Et une vache, c'est n'importe laquelle. Très bien, maintenant nous allons travailler sur seulement quelques mots. Je vais vous demander de garder les étiquettes le, L apostrophe, un, une et là. Et le reste, on les met de côté. Et on va garder comme nom le nom chien, le nom vélo, maison, serviette. Les autres, on les met de côté. On va, dans un premier temps, écrire un chien. Qu'est-ce qu'on sait quand on écrit un chien? On ne sait rien du tout sur ce chien dont on parle. C'est n'importe quel chien qui aboie. Si je lui mets le petit déterminant le chien, par contre, là, on sait de quel chien on parle. Le chien de la voisine, le chien de Margot, le chien de Lanning, c'est le chien de quelqu'un. Donc ces petits mots n'apportent pas la même information. On va faire la même chose avec maison maintenant. Maison. Si je mets la maison, on ne sait rien du tout sur la maison dont on parle. Non, pas là. C'était une, pardon. Une maison, on ne sait rien du tout de la maison dont on parle. C'est n'importe quelle maison. Une maison dans la ville d'Amberieu. Une maison dans la ville de Torcieux. Par contre, si je mets là, cette fois, je peux parler de la maison d'Annaline. Je peux parler de la maison de Chloé. Je peux parler de la maison de Louane. Et je sais à qui appartient cette maison.
On va faire maintenant la même chose avec vélo. Si je reprends un vélo, je parle de n'importe quel vélo. Je ne sais pas à qui il est. On n'a pas d'informations supplémentaires sur le vélo. Si je mets l'autre petit mot qui va à la place, le vélo, là je parle de ce vélo-là, qui est là, le vélo de quelqu'un, le vélo. Ça apporte une information. Et enfin, on fait la même chose avec serviette. Même chose. Si je prends une serviette dans le placard, je prends n'importe quelle serviette. Par contre, si je prends la serviette, prends celle-ci et pas n'importe laquelle. Une serviette que je choisis. La serviette, ça peut être la serviette bleue, ça peut être la serviette rayée ou ça peut être la serviette de mon papa par exemple. Très bien. Petit rappel, attention, le L apostrophe change, se met à la place du la ou de le si les noms devant, au début de chaque des noms, on utilise le L apostrophe si au début des noms communs il y a une voyelle. Donc pour conclure, on peut dire que dans la grande famille des déterminants, il y a des déterminants 1, 1 et D, on appelle aussi, qui n'est pas là, mais qui sont des articles indéfinis. Ça veut dire qu'ils donnent aucune information, ceux-là. Indéfinis, ils ne définissent pas ce qu'est le nom commun. Et dans cette famille, dans la famille déterminant, il y a aussi le la, les articles définis cette fois. Très bien. Donc je vais les écrire. Nous avons indéfini, article indéfini. C'est ceux qui ne donnent pas d'informations. 1, 1 et puis D. Et les articles définis. Ils définissent le nom. Le, la, les. Donc maintenant, vous allez prendre votre feuille de leçon que je vous ai envoyée par internet. Il va falloir imprimer. Voilà. Et vous devez la lire et surligner les parties importantes. Le déterminant. Un déterminant est un petit mot qui se place devant le nom. Exemple, ma sœur, un chien le peigne. Généralement, on ne met pas de déterminant devant un nom propre. Exemple, Victor, Paris, Marine. Mais on dit la France, le Brésil par contre. Devant certains noms, le et la se transforment en L apostrophe, c'est ce qu'on a vu. Exemple, l'école, l'arbre et l'histoire. Dans la classe des déterminants, il y a les articles définis, le, la, les, et les articles indéfinis, 1, 1, D. Vous pensez à le coller dans votre cahier vert de français, en grammaire. Et je vous ai noté dans le plan de travail quel numéro de leçon. Là, je l'ai plus en tête. Vous indiquez bien en haut de votre feuille. Au revoir, à bientôt.